Parfois, la vie ressemble à une montagne russe interminable. Les montées sont raides et les chutes semblent sans fin. Nous avons tous connu ces moments où les fardeaux deviennent si lourds qu'on dirait qu'on ne peut plus avancer d'un pas. Peut-être te sens-tu comme ça maintenant, portant le poids du monde sur tes épaules, te demandant comment continuer. Mais as-tu déjà pensé que tu n'as pas à porter ces fardeaux seul? Dans cette vidéo, nous allons explorer une vérité qui peut changer ta vie, la possibilité de remettre tous tes fardeaux entre les mains de Dieu. Imagine quelqu'un escaladant une montagne avec un sac rempli de pierres. Chaque pas est plus dur, chaque souffle plus difficile, la cime semble impossible. Maintenant, imagine qu'il lâche ce sac, que toutes les pierres roulent en bas. Soudain, le chemin devient beaucoup plus léger. C'est exactement ce que l'on ressent quand on laisse nos fardeaux à Dieu. Les problèmes ne disparaissent pas comme par magie, mais on arrête d'essayer de tout résoudre seul. On permet à Dieu, dans sa sagesse et sa puissance infinie, de prendre le contrôle. Nous allons décomposer cela en plusieurs parties. Pourquoi il est si dur de lâcher? Prise l'invitation directe de Jésus à venir. Lui, des étapes pratiques pour remettre tes soucis à Dieu. Comment développer une confiance solide en lui, et la libération totale qui vient quand on s'abandonne complètement. Si tu es fatigué, inquiet ou simplement en quête de paix, reste avec moi jusqu'à la fin. Cette vidéo peut être le début d'une nouvelle liberté dans ta vie. Allons-y ensemble. Avant de parler de comment laisser nos fardeaux à Dieu, il faut d'abord comprendre pourquoi c'est si dur de les lâcher. C'est curieux, nous savons que Dieu est tout-puissant, qu'il nous aime et veut le meilleur pour nous. Pourtant, nous nous accrochons à nos problèmes comme si nous pouvions les résoudre seuls. Pourquoi faisons-nous cela? 1. Le besoin de contrôle. Tant qu'êtres humains, nous aimons sentir que nous contrôlons tout. Nos vies, nos décisions, et même nos problèmes. Admettre que nous ne pouvons pas tout gérer nous fait sentir vulnérables, comme si nous échouions. Mais voici la vérité. Reconnaître nos limites n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. C'est admettre qu'il y a quelqu'un de plus grand, plus capable de gérer ce qui nous dépasse. 2. La peur, on craint que si on arrête de penser sans cesse à nos problèmes, si on ne les retourne pas dans tous les sens, tout va mal tourner. Comme si s'inquiéter nous donnait un contrôle sur l'issue. Mais la peur est un mauvais conseiller. Elle nous piège dans un cycle d'anxiété et de stress qui ne fait qu'aggraver les choses. 3. L'orgueil parfois, sans nous en rendre compte, l'orgueil nous empêche de demander de l'aide, même à Dieu. On pense « je peux y arriver seul, je n'ai besoin de personne ». Mais la vérité, nous n'avons pas été créés pour porter le poids du monde seul. Dieu nous a fait pour dépendre de lui, pour trouver en lui notre force et notre direction. 4. Le manque de foi. Au fond, on sait que Dieu peut nous aider, mais on doute. Va-t-il vraiment le faire? M'aime-t-il assez? Confier ses soucis à Dieu demande de la foi. Pas une foi aveugle, mais une foi fondée sur qui est Dieu, son amour, ses promesses. Je ne te juge pas, nous avons tous lutté avec cela. C'est une bataille très humaine, mais retenir nos fardeaux ne nous mène nulle part. C'est comme courir un marathon avec un sac rempli de briques. On peut tenir un moment, mais on n'ira pas loin. Alors, pose-toi ces questions. Quel fardeau portes-tu en ce moment? Qu'est-ce qui t'empêche de les lâcher? Garde-les en tête. Car la clé pour lâcher prise commence par comprendre pourquoi on s'y accroche si fort. Maintenant que nous avons vu pourquoi c'est dur, parlons d'une vérité incroyable. Dieu ne veut pas seulement t'aider, il t'y invite activement. On oublie souvent cela, on pense devoir tout gérer seul. Mais Dieu nous dit sans cesse, laisse-moi t'aider. Laisse-moi porter ce poids pour toi. Un passage magnifique l'exprime dans Matthieu 11, 28, 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. Réfléchis un instant, ce n'est pas un conseil, c'est une invitation directe de Jésus. Il dit « Viens à moi quand tu es épuisé, quand tu n'en peux plus. » Et le plus beau, il ne dit pas « Je te donnerai plus de force pour porter ton fardeau. » Il dit « Je te donnerai du repos. »
Quelle profonde délivrance! Cette invitation est personnelle, pas réservée à quelques élus, pas seulement pour les spirituels. Elle est pour toi, pour moi, pour quiconque est accablé. Et Jésus ne se contente pas de nous offrir du repos. Il nous propose un échange, nos fardeaux lourds contre son joug léger. Dans les temps bibliques, un joug était une pièce de bois placée sur deux bœufs pour labourer ensemble. Il répartissait équitablement le poids. Quand Jésus dit « Prenez mon joug », il dit « Travaillez avec moi, marchez à mes côtés. Tu n'es pas seul, il partage ton fardeau. » Et voici ce qui est surprenant. Quand on partage nos fardeaux avec Dieu, ils deviennent plus légers et pleins de sens. Ce qui semblait insurmontable devient une opportunité de grandir, d'apprendre, de se rapprocher de Dieu. La prochaine fois que tu te sens submergé, souviens-toi de cette invitation. Jésus attend que tu viennes à lui, que tu lui remettes ce qui te ronge. Tu n'as pas besoin de toutes les réponses. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin d'être prêt à lâcher, à laisser Dieu prendre le contrôle. Ce processus n'est pas toujours instantané, c'est normal. Parfois, il faut se le rappeler encore et encore. Mais à chaque fois qu'on le fait, on goûte un peu plus à cette paix que seul Dieu peut donner. Nous avons vu l'invitation de Dieu. Maintenant, comment faire concrètement? Dire « Ok, je lâche prise ». Sonne bien, mais dans la vraie vie, c'est plus compliqué. Voici des étapes pratiques pour ton quotidien. 1. La prière. La prière est l'outil le plus puissant du croyant. Ce n'est pas réciter des formules, c'est une conversation sincère avec Dieu. Quand tu es submergé, porte tes soucis à Dieu. Pas besoin de phrases compliquées. Sois honnête. Si tu es en colère, frustré, effrayé, dis-le. Dieu n'est pas offensé par ton honnêteté, il la valorise. Exemple simple. Dieu, je suis vraiment inquiet pour un certain souci. Je ne sais pas comment gérer ça. Je me sens dépassé. Aide-moi à lâcher ce fardeau, à te faire confiance et donne-moi la paix dont j'ai besoin. Petit pas, mais c'est le début du lâcher-prise. 2. Écrire tes soucis. Certaines personnes trouvent utile de tenir un journal. Note tout ce qui t'inquiète. Cela libère ton esprit et te permet de voir comment Dieu répond avec le temps. Quand tu relis plus tard, tu réalises souvent que Dieu agissait sans que tu t'en rendes compte. 3. La communauté. On essaie souvent de tout porter seul. Mais Dieu nous a donné une communauté de croyants pour une raison. Partager tes fardeaux avec quelqu'un de confiance, ami, membre d'église, conseiller, n'est pas une faiblesse. C'est de la sagesse. Galates 6:2. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Et parfois, il suffit d'être écouté, sans jugement, sans solution immédiate. Juste écouter. Cela guérit. N'oublie pas d'être là pour les autres aussi. Aider quelqu'un porte une nouvelle perspective. 4. La remise quotidienne. Chaque jour, au début ou à la fin, prends un moment pour remettre tes soucis à Dieu. En silence, réfléchis à ce qui pèse sur ton cœur. Dis-lui, « Je te donne ça, Seigneur. » C'est un rappel constant, tu n'es pas seul. 5. Faire confiance au timing de Dieu. On veut des solutions immédiates. Mais Dieu agit à son rythme, souvent de façons inattendues. Lâcher prise, c'est aussi accepter qu'on n'aura pas toujours toutes les réponses tout de suite. Mais on peut faire confiance qu'il agit même dans l'invisible. En pratique, commence ta journée par une prière. Partage avec un proche ce qui te pèse. Le soir, remets à Dieu ce qui t'a marqué. Ce n'est pas un événement unique, c'est un processus continu. À chaque pas, tu goûtes plus à la liberté et à la paix promise par Dieu. Nous avons vu comment lâcher prise, mais tout repose sur un pilier, la confiance en Dieu. Sans confiance, lâcher prise est difficile, voire impossible. Alors, comment renforcer cette confiance? 1. Ce n'est pas instantané, la confiance en Dieu est une relation. Comme toute relation, elle se construit avec le temps. Pense à tes amis proches. La confiance n'est pas née d'un coup. Elle s'est formée par des expériences partagées, des moments où ils ont prouvé qu'on pouvait compter sur eux. Avec Dieu, c'est pareil.
Il est toujours digne de confiance. Mais parfois, il nous faut du temps pour voir et comprendre comment il agit dans nos vies. 2. Souviens-toi de sa fidélité passée. Nous avons tous des histoires où Dieu a agi. Un moment de désespoir. Et une solution inattendue. Un obstacle insurmontable. Et pourtant, tu es là aujourd'hui. Utilise ces souvenirs pour ancrer ta confiance. Pratique. Tiens un journal de bénédiction. Note chaque réponse à la prière. Chaque petit miracle. Chaque moment de paix divine. Quand viendra un nouveau défi, relis ces pages. Tu te rappelleras, si Dieu a été fidèle avant, il le sera encore. Cela renforce ta foi et cultive la gratitude, clé d'une vie en paix. 3. Accepte que tout ne sera pas facile. Confier en Dieu ne veut pas dire que tout sera parfait ou comme on veut. Parfois, il répond différemment ou plus tard. Ça peut être frustrant. Mais c'est là que la vraie confiance entre en jeu. Confier, c'est croire qu'il sait ce qui est bon pour nous, même quand on ne comprend pas. Proverbe 3, 5, 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. C'est comme marcher dans le noir avec une lampe. Tu ne vois pas tout le chemin, mais tu fais confiance à la lumière à chaque pas. 4. Apprends à reposer en lui. On pense devoir tout faire seul, lutter, forcer. Mais Dieu nous invite à reposer en lui, à poser notre anxiété et à faire confiance. Reposer en Dieu ne veut pas dire ne rien faire. C'est faire notre part avec paix et confiance, sachant qu'on n'est pas seul. 5. La confiance est une force, pas une faiblesse. Dans un monde qui dit « Sois fort, indépendant, contrôle tout », confier en Dieu est un acte de rébellion sainte. C'est admettre « Je ne suis pas autosuffisant. J'ai besoin de Dieu. » Et c'est libérateur. Ce chemin a des hauts et des bas. Certains jours, ta foi sera solide. D'autres, tu douteras. Mais chaque pas vers Dieu est un pas dans la bonne direction. Et à chaque pas, tu découvriras qu'il est toujours fidèle, toujours présent, prêt à porter tes fardeaux et à te guider. Nous avons vu l'importance de la confiance et comment commencer à lâcher prise. Mais que se passe-t-il quand on fait le grand saut? Quand on s'abandonne totalement? Imagine-toi avec un sac plein de pierres. Chaque pierre, t'as un souci, une peur, une responsabilité. Tu t'arrêtes, tu lâches le sac, tu le laisses au sol, confiant que Dieu s'en occupera. Comment te sens-tu? Léger. C'est exactement ce qui arrive quand on remet nos fardeaux à Dieu. Cela ne veut pas dire qu'on arrête de se soucier de choses importantes. Au contraire, on s'en soucie assez pour savoir qu'on a besoin d'aide. Et on fait confiance que Dieu a la sagesse et la puissance pour gérer ce qu'on ne peut pas. C'est un acte d'humilité et de foi. Et quand on lâche vraiment, quelque chose change en nous. L'anxiété diminue, la paix remplit notre cœur. On voit les problèmes sous un nouveau jour. Les défis ne disparaissent pas, mais notre façon de les affronter change radicalement. Parce qu'on n'est plus seul, on a Dieu avec nous. Pense à une situation qui te pèse. Tu essaies de la gérer seul. Et si tu la remettais entièrement à Dieu? Pas à moitié. Pas en gardant le contrôle. Complètement. Comment cela changerait-il ta vision? Quel soulagement de ne plus porter ça seul. L'abandon total va contre notre nature. On veut contrôler. Mais quand on dit « Prends le volant, Seigneur », c'est là qu'on vit son pouvoir et sa paix. Et on commence à voir Dieu agir de façon qu'on n'aurait jamais imaginée. La peur de l'inconnu nous retient souvent. On s'est habitué au stress. L'idée de lâcher semble terrifiant, mais Dieu ne nous demande pas cela sans raison. Il sait que dans cet abandon, on trouve la vraie vie. L'abandon total ne veut pas dire passivité. Ce n'est pas s'asseoir et ne rien faire. C'est agir avec foi, faire notre part, en faisant confiance que Dieu fait ce qu'on ne peut pas. C'est une collaboration divine. Alors, qu'y a-t-il dans ta vie en ce moment qui te cause du stress? Famille? Finances? Avenir? Je t'invite à réfléchir. Suis-je prêt à lâcher cela entre les mains de Dieu, à le laisser prendre en charge, et à vivre la paix qui vient avec? Si oui, prie sincèrement. Parle à Dieu comme à un ami. Dis-lui ce que tu ressens. Remets-lui ce fardeau. Puis, fais-lui confiance, même sans résultats immédiats. La paix que tu ressentiras en lâchant ce poids en reposant en Dieu. Tu ne peux la comprendre qu'en la vivant.
Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Nous continuerons à publier du contenu pour vous aider à grandir dans la foi et à trouver la paix en Dieu. Si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci, laissez un commentaire, donnez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Que Dieu vous bénisse abondamment.